J'avais pas honte. J'étais écœuré. J'avais mal au ventre. Il m'a donné envie de vomir. Exactement comme vous. Ce fils de pute bidon. J'ai passé ma vie à penser à lui, à le chercher. J'ai rêvé pendant des années à comment lui et moi on se retrouverait un jour. Se retrouverait. C'est vraiment marrant. Lui et moi se retrouveraient. On parlait bien. Il m'a raconté des histoires de barbier à con. Et pendant ce moment, je le matais. Et il commence à me poser des questions. T'aimes les filles, hein? Je parie qu'elles sont toutes folles de toi, il dit. Finalement, tout d'un coup, il dit, tu veux voir une photo de ma femme et de mon gamin? Je me demande ce qu'il va me sortir. Je pense peut-être. Peut-être qu'il parle de moi et de ma mère, ou un truc comme ça. Peut-être qu'il m'a reconnu, mon Dieu. Bien sûr, je dis, pourquoi pas? Il va vers le casier, avec ce grand sourire de bouffeur de chatte de merde à la face, en prétendant tout le temps comme si c'était un grand secret ou quoi. Il sort cette photo, vous voyez, et il la ramène, et il me l'attend. Vous voulez savoir ce que c'était? Après toutes ces années, je rencontre mon vieux qui est barbier. Il me sort une photo que je pense que c'est moi et ma vieille. Vous savez ce que c'était? Une photo de pétasse décolorée, avec une jupe levée jusqu'au ras du cul, et un bébé assis sur ses genoux. Un bébé! Un bébé seulement, c'est une photo truquée, vous voyez, comme celle qu'on achète sur la 42e rue. Un bébé! Un bébé seulement, le photographe. Le photographe a rajouté un bitonio. Un bitonio aussi petit que ça. Un bébé, avec un bitonio aussi petit que ça et sa petite bondasse de merde. Je sais pas ce qui arrive. Je pense que ça va être une photo de moi, quelque chose comme ça. Je commence à trembler dans tous les sens. Il est debout là, tout souriant. Il met sa main sur mon genou. Mignon pour un gamin, il dit. Il tient ça sur mon vieux, hein. Je bloque, vous voyez. Je regarde son visage. Je regarde sa figure souriante et gluante. J'enlève le tablier et je me lève. Et il dit, j'ai pas fini encore, qu'est-ce que tu fais? Je le cogne. Je le cogne un bon coup. Il sait pas ce qui lui arrive. Son nez éclate comme une bouteille de ketchup. Il tombe sur son cul. Je suis debout sur lui, lui criant et pleurant. Me cogne pas, fisto, il gueule, prends l'argent, c'est dans le tiroir. Pendant tout ce temps, il est en train d'essayer de me donner cette clé au bout d'une chaîne. Je suis debout sur lui et je le cogne. Je le cogne et je le cogne. Lui il crie et moi je le cogne. Et tout devient calme soudainement. Je regarde mon père. Il saigne comme un cochon égorgé. Je regarde son barbier qui est mon père. Je le regarde et je sais. Je sais ce que j'ai attendu simplement toute ma vie. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez, docteur? Vous avez ce que vous voulez? Vous aimez l'histoire? Vous m'avez sorti d'affaire? Vous m'avez guéri? Docteur, et maintenant je vous appartiens? Mais qui sont-ils, ces gens qui se permettent de juger? Les vieillards sont les ennemis intransigeants de la liberté. Ils sont toujours prêts à critiquer. Ils reprennent toujours la même chanson, sans s'apercevoir que le temps ne les arrange pas non plus. Où sont-ils? Montrez-les-moi. Ces pères de la patrie qui pourraient nous servir d'exemple. Ceux qui se sont enrichis à force de piller les autres, peut-être. Grâce à leur relation à leurs parents, ils ont échappé à la justice. Ils se sont construits des palais somptueux où ils passent leur vie en festin et en gaspillage. On ne voit partout que des étrangers, avides de ressusciter les aspects abominables des modes sensibles. Combien de personnes n'a-t-on pas fait taire à Moscou, avec des déjeuners, des dîners et des bals? Et ce monsieur chez qui vous m'amenez tout enfant, pour que je les salue à je ne sais quelle fin, ce célèbre Nestor des Vauriens, entouré d'une foule de serviteurs. Ceux-ci ont risqué plus d'une fois leur honneur et leur vie pour sauver leur maître aux heures de souris et de bagarre. Et puis soudain un jour, il les a échangés contre 3 chiens, 3 lévriers. Quel autre exemple encore? Ce monsieur peut-être, qui pour organiser un bas de serre a réuni un tas d'enfants arrachés à leur père et mère, toqué des affaires et des amours. Il obligea tout Moscou à admirer leur beauté. Mais n'ayant pu obtenir de ses créanciers un nouveau délai, il a vendu à un tous les amours et tous les effets. Voilà les gens qui ont vécu jusqu'à l'âge des cheveux blancs. Voilà ceux que nous devons respecter, n'ayant rien de mieux sous la main.
Voilà nos sévères sans ça les juges. Et lorsque par hasard, quelqu'un d'entre nous, les jeunes, sans songer à décrocher un poste, à monter un grade, se donne tout entier à la science, cherche avidement à s'instruire, ou lorsqu'il a dans l'âme la passion, allumée par Dieu lui-même, de la création artistique, aussitôt les autres se mettent à hurler. À l'assassin, au feu, il le traite de rêveur, de dangereux personnage. Il n'aime que l'uniforme, toujours l'uniforme. Dans les temps anciens, cet uniforme camouflait sous l'élégance et les broderies la pauvreté de l'âme, le manque d'intelligence. Ainsi, d'après vous, nous devrions suivre les exemples. Chez nos femmes, chez nos jeunes filles, je constate la même passion pour l'uniforme. Et moi-même d'ailleurs, il y a-t-il si longtemps que j'ai réussi à me défaire de ce sentiment. À présent, je ne pourrai jamais retourner dans ces enfantillages. Mais à l'époque, on se laissait aller, comme tout le monde. Quand un personnage de la garde ou de la cour arrivait en visite, les femmes poussaient des hurrahs et jetaient en l'air leur bonnet.